Shalom frères et sœurs, nous continuons avec notre prédication, notre parole. Nous trouvons à Lévitique chapitre 26, verset 1. Nous allons nous arrêter même à 6. Mais chez toi, tu peux continuer avec tous ces chapitres, ça doit t'aider. Ça dit ceci. Vous ne vous ferez pas d'idole. Vous ne dressez pas des statues ou des stèles. Vous ne plancerez pas dans votre pays des pierres sculptées pour vous prosterner devant elles. Je suis Yahweh, votre Dieu. Vous observez mes sabbats et vous respecterez mon sanctuaire. Je suis Yahweh. Si vous suivez mes lois, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai la pluie à sans saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs leurs fruits. Le battage du blé se prolongera chez vous jusqu'à la vendage, et le temps de la vendage rejoindra celui de ses semailles. Vous ne manquerez jamais de paix et vous habiterez en paix dans votre pays. Mes frères et sœurs, ici par le Seigneur notre Dieu, qui m'aime et qui t'aime, notre thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Vous ne pouvez pas avoir une idole ou bien une chose quelconque que vous mettez à la place de Dieu. Parce que ça nous amène à la malédiction. Combien de fois le Seigneur nous a aimés? Ici, le Seigneur voulait parler pour les enfants d'Israël, le peuple choisi de Dieu, à travers son serviteur, Moïse. Il voulait les durs, les interdits et les principes pour gagner cette vie, ou vivre une vie de bénédiction, ou bien de vivre une vie de malédiction. Quant à toi et quant à moi, nous sommes censés de voir comment nous vivons, qu'est-ce que nous faisons, ce qui ne tient pas chez nous et ce qui tient chez nous. Ici, lorsque l'ordre est donné par notre Créateur des cieux et la terre, il dit, Moïse, vous devez parler pour mes peuples. Ils ne devaient pas avoir de l'idole. Vous ne dresserez pas de statues ou de stèles. Le Seigneur n'aime pas mettre quelque chose à sa place. L'idolâtrie, le Seigneur condamne. Dès que vous mettez une chose à la place de Dieu, notre Créateur des cieux et la terre les condamne parce qu'il n'aime pas que son Créateur, la personne dont il a créé à son image, commence à adorer des statues, de faire des images. Cela ne plaît pas à notre Créateur des cieux et la terre. Il est contre par les choses. Il punit les gens qui font par les choses jusqu'à 400 ans. C'est-à-dire génération, 4 générations. Parce que vous taillez quelque chose, ça peut être sous la terre, chez toi à la maison, ça peut être par-ci par-là. Tu ne peux pas avoir une chose que tu l'adores. Cela met notre vie à danger. À cause de cela, nous subissons des choses compliquées. Ça soit là où vous êtes, dans votre pays, lorsque vous mettez une chose à la place de Dieu, vous allez vivre une vie maudite. Mes frères et sœurs, toi qui es en train de me suivre à cette heure-ci, toi qui es en train d'adorer des choses compliquées, tu as mis l'argent à la place de Dieu, tu as mis une statue à la place de Dieu, tu as mis ta femme à la place de Dieu, tu as mis ton argent à la place de Dieu, tu as mis le travail à la place de Dieu, tu seras maudit.
tu ne verras pas les cieux. Pour cela, Jésus-Christ, il a besoin de ton âme et de ton esprit. Parce que c'est notre esprit qui est l'endroit de l'adoration. À travers notre esprit, dans l'esprit, il y a la communion avec notre Créateur de ciel et la terre. Est-ce que tu n'as pas quelque chose que tu n'adoras pas de Dieu? Je suis le Yahweh, votre Dieu. Vous allez observer, il faut observer les lois et les commandements de Dieu. Nous avons beaucoup de commandements dans les cours que nous avons suivis. Aujourd'hui, on parle de 10 commandements, mes frères et sœurs. Il n'y a pas 10 commandements, il y a beaucoup de commandements, vous devez connaître. Nous avons 613 commandements. Nous, on a étudié ça à théologie. Pour cette raison, on a fait des résumés, on parlait de 10 commandements. Mais Jésus a réuni cela à 2. Aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Aimer ton prochain comme toi-même tu te aimes. C'est ça, c'est que Jésus-Christ aime. Nous devons marcher selon les commandements. Sans les commandements de Dieu, nous ne pouvons pas gagner cette vie-là. Nous allons vivre sous la colère de Dieu. Ce que le Seigneur te dit, faites-le ici. Vous serez bénis partout là où vous êtes. Votre chasse sera béni. Votre travail sera béni. Ce que vous allez toucher sera béni. Aujourd'hui, nous trouvons, nous voyons les gens pleins et les gens se disent des chrétiens, des prières, mais leurs vies sont compliquées spirituellement. Pas de bénédiction, matériellement, pas de bénédiction. Parce que nous avons 2 catégories de bénédiction. Nous avons la bénédiction spirituelle et nous avons la bénédiction matérielle. On dit, si vous suivez mes lois, si vous observez mes commandements et les mettez à pratique, nous devons reconnaître, nous avons 6 jours, 7e jour, est réservé pour le Seigneur. C'est une journée d'adoration. Nous devons adorer le Seigneur. Toi et moi, qui es en train de me suivre maintenant, toi qui ne respectes même pas le 7e jour du Seigneur, tu es sous la malédiction. Cette parole s'adresse à toi. Toi, mon frère, toi qui te fais comme qui là, qui travaille 7 sur 7. 7e jour, c'est le jour du Seigneur, réservé pour lui. Mettez ça en pratique et tu dois vivre une bonne vie. Tu peux faire ça, tu dois mourir. Tu dois partir où? Ton âme doit partir où? En affaire. Dans l'endroit des souffrances. Je te prêche aujourd'hui, donner ta vie à Jésus-Christ. Changer ton comportement. Mettez le commandement de Dieu en pratique. Observez ce que le Seigneur te dit. Il ne faut pas fermer ton cœur. Ne fermez pas ton cœur. Ouvrez ton cœur pour recevoir la puissance. La parole c'est Jésus-Christ. Je te prêche Jésus-Christ aujourd'hui. Avec Jésus-Christ, vous serez sauvés. Tes péchés seront sauvés. Tes péchés seront lavés. Croyez en Jésus. Mettez cette parole en pratique pour que ta vie change. Le battage des blés se prolongera. Ça dit vous serez bénis sur tous les plans. Jésus, il me parle. Il te parle aujourd'hui. Ne fermez pas ton cœur. Revenez. Revenez à ton Dieu. Observez ses commandements. Mettez sa parole en pratique. Marchez selon lui. Mon frère, pourquoi? Pourquoi comme ça? Tu as abandonné Dieu. Pourquoi ici? Revenez à lui. Mettez sa parole en pratique. Comment dire ça? Ton cœur est à ce niveau. Nous ne devons pas dire si nos cœurs sont à ce niveau. Quel que soit votre erreur, aujourd'hui vous voyez, on tue les gens dans nos pays. Parce que nous ne voulons pas mettre les commandements de Dieu en pratique. Nous avons jeté la parole de Dieu. On nous tue, on nous gorge. Parce que nous ne voulons pas mettre la parole de Dieu en pratique. Si nous mettons la parole de Dieu en pratique, tout cela prendra fin. Dieu doit combattre à notre place. Oui. Voyez notre pays, nous souffrons.
nous n'avons pas la paix. Les ennemis marchent sur nous parce que nous n'avons pas crié à Dieu. Nous n'avons pas crié à Jésus-Christ. Croyez à Jésus-Christ, cela prendra fin. Ça, c'est là nous allons mourir ici, mes frères. Nous allons mourir. Pose-toi la question, pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette vie médiocre? Pourquoi? Pose-toi la question. Parce que nous n'avons pas crié à Dieu, nous n'avons pas crié à Jésus-Christ, nous ne voulons pas marcher selon lui. Nous avons laissé la parole de Dieu, nous avons pris des doctrines qui n'est pas de la parole. Changez ton comportement, croyez à Jésus, afin que je sois sauvé, et afin que toi tu sois sauvé, afin que tu puisses produire, afin que la paix règne dans notre pays, afin que la paix revienne dans notre RD Congo, afin que nous soyons dans la paix. Nous les Congolais, revenons, ça commence par la tête jusqu'à les pieds. Nous devons revenir à Jésus-Christ, des présidents de la République, jusqu'à nous, la population. Revenons, cette guerre prendra fin, nous serons dans la joie. Croyez à Jésus-Christ, nous allons bénéficier de toute grâce de Dieu. Sans cela, il n'y a pas la vie, mes frères et sœurs. Toi qui es en train de me suivre, les ennemis entrent chez nous à tout le temps. Les voisins dans notre pays. Qui dans notre pays? Qui dans notre pays? Nous souffrons, nous avons tout chez nous au Congo, mais la vie devient très compliquée. Nous avons 26 provinces, nous pleurons parce que nous, Congolais, revenons à Jésus-Christ. Respectons le commandement de Dieu. Cette guerre prendra fin. Ça, c'est là. On doit continuer à nous tuer. Croyez. Donnez ta vie à Jésus-Christ. Toi, Congolais, qui est en train de me suivre partout dans ce monde, tu te retrouves, croyez à Jésus. Et tout homme qui est en train de me suivre, l'état est sonné de revenir à Jésus-Christ, afin que nous soyons sauvés, afin que nous puissions palper la bénédiction de Dieu. Que les trônes m'aident, de participer à la haute. J'ai pris pour toi qui est en train de me suivre partout dans ce monde, toi qui ne crois pas à Jésus-Christ, l'état est sonné, donnez ta vie à Jésus-Christ, mettez ses commandements pratiqués. Et observez ces lois et nous allons vivre une belle vie. Je suis votre humble serviteur de tous les jours. Abonnez-vous massivement. Cliquez sur la vidéo. C'est votre humble serviteur et vrai serviteur. La bouche de Dieu et prophète de Dieu. Un apôtre de Dieu. Je suis là pour vous. Abonnez-vous. C'est votre humble serviteur. J'ai pris pour toi. Recommandez vos saints de Korobo. Chikere baba baba. J'ai pris pour tout le monde. J'ai pris pour nous les Congolais. J'ai pris pour notre président de la République. J'ai pris pour les ministres. J'ai pris pour les députés. J'ai pris pour nos généraux. J'ai pris pour les... nos mères. Nous prions à cette heure-ci pour nos gouvernants, Seigneur Jésus, qui puissent croire à toi et tous les peuples puissent croire à toi afin que la paix règne dans notre pays. Jésus, donne-nous la paix. Nous puissions quitter de ces souffrances. Nous sommes abattus, nous sommes délaissés. Jésus, nous voulons croire à toi. Fais ce que pour que les Congolais croient à toi encore. Bénis tout le monde qui doit cliquer sur cette vidéo, qui doit suivre cette parole, qui soit délivré, qui soit sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse partout. Vous êtes, abonnez-vous massivement. C'est votre humble serviteur. Serviteur, m'appelle serviteur de tout le monde. Tu peux m'appeler apôtre. Tu peux m'appeler même berger. Pas de problème, pasteur, pas de problème. Pasteur Justin Bagonza. Que le très haut vous bénisse.